Grande découverte, rappelez-moi votre nom. Jean Janot. C'est d'ailleurs comme ça. Oui, parce que les Africains, ils aiment bien qu'on les appelle Janot quand ils s'appellent Jean. Ou Richard, Richaud, Richard. Bon, je sais pas. Et donc, Janot, vous faites de l'astrologie. Oui, j'en ai fait beaucoup. Voilà. Alors, à votre avis, la Lune, c'est plutôt masculin ou féminin? L'intuition. Si c'est masculin ou féminin, bon, je dirais que c'est les deux, puisque chacun de nous le portons en nous, que nous soyons hommes ou femmes. Oui. Donc, on ne saurait y projeter dessus nos conceptions humaines. Alors, disons que pour moi, elle a de la valeur aussi bien pour un homme que pour une femme. Oui. Puisque bon, ça concerne quand même notre vécu. Mais par exemple, si on vous parle de principe lunaire ou de principe solaire ou de phase lunaire ou de phase solaire, qu'est-ce que vous y mettez dedans? Bon, disons que la phase lunaire, je la considérerais beaucoup plus comme réceptive. Et la phase solaire, je la considérerais beaucoup plus comme active. Oui, c'est ça. Le chaud ou le froid. Ouais, c'est ça. Le chaud ou le froid. Oui. Mais je dis, bon, la lune est quand même beaucoup plus rapide. Oui. Le soleil, puisque c'est un peu nos émotions très variables. Oui. Et le soleil, c'est quand même beaucoup plus long. Parce que l'intérêt, enfin on pourrait continuer longtemps, mais l'intérêt de travailler sur le soleil et la lune, c'est qu'on rejoint la philosophie. Parce que dès qu'on parle de dualité, il y a des problèmes de philosophie qui se passent, et notamment la question vous savez, de ce qui est en puissance et ce qui est en acte. Ce qui est en potentiel et ce qui se réalise. C'est d'ailleurs aujourd'hui, je ne dirais pas le dilemme, bon, c'est d'ailleurs le nœud de l'astrologie, bon, tel que personnellement je le comprends, parce que je parle du principe que le ciel natal il nous donne le potentiel qui est en potentiel, mais pas forcément ce que nous avons réalisé. Oui. Oui. Puisque par la suite, ce que nous allons réaliser sur la fonction de l'environnement, de l'éducation, de la part. Alors justement, je vais vous poser la question comme ça à titre individuel. À votre avis, le facteur de réalisation, c'est la Lune ou c'est le Soleil? À mon avis, bon, je mettrais beaucoup plus le facteur de réalisation au niveau du Soleil. Oui. Parce que c'est quand même ça qui nous permet d'être actifs. Et le facteur du potentiel, je le mettrais plutôt sur la Lune. En fait, c'est l'inverse. Vous avez tort là. C'est l'inverse. C'est plutôt l'inverse. Pourquoi? C'est ce que j'explique dans mon livre. Oui. Justement, mais vous, je vais quand même vous poser une question. Bon, vous avez beaucoup travaillé les planètes d'astrologie et après l'avoir travaillé pendant tant d'années, oui. Et après avoir analysé le temps du ciel, quelle part donnez-vous au libre arbitre et quelle part donnez-vous au destin? Eh bien justement, je pense que la notion de phase conditionne forcément le libre arbitre. Si je dis par exemple à quelqu'un, vous avez 3 ans pour faire quelque chose, alors je définis pendant 3 ans, mais je ne lui dis pas à quel moment pendant ces 3 ans il le fera. Donc il a le choix. Il a le temps de le faire. Pour moi, la liberté, vous savez, par exemple, si vous dites par exemple, faites ceci, mais vous avez 1 an pour le faire, c'est une façon de vous laisser une certaine liberté. Oui. Si je vous dis, vous devez me le rendre pour demain, la liberté est limitée. Donc, par exemple, où j'accorde du temps à quelqu'un, je lui laisse quand même une certaine liberté d'action, de mouvement. Bon, donc moi, je suis pour une liberté en termes de temps. Et je suis contre les astrologues qui font des prévisions trop précises. Oui, voilà, vous allez faire ça, ça va se faire dans les 2 jours qui viennent. Donc moi je suis pour des phases. C'est-à-dire que le moment où la confirmation se produit, c'est le début de la phase. C'est pas le moment où l'événement a lieu, c'est le moment où les choses commencent à prendre tournure. Et ça va continuer jusqu'à la phase suivante. Donc par conséquent, il y a une certaine liberté de temps. Liberté de temps. Maintenant, est-ce qu'il y a des libertés d'action ou est-ce qu'il y a par exemple des choses qui... Oh, déjà. Oui, à bientôt. Je reviens pour la nocturne de toute façon. Ah oui, d'accord. Jeudi. D'accord. Il y aura Valérie Darmandy aussi. Ah oui, très bien. Est-ce que par exemple, il y a des choses dans le ciel que la personne, à partir de son libre arbitre, peut éviter?
Disons qu'effectivement, par exemple, si on reprend ce qu'on vient de dire très rapidement, si on est en phase lunaire, il faut éviter d'avoir des comportements solaires. Et quand on est en phase solaire, il faut éviter d'avoir des comportements lunaires. Donc il faut cadrer le comportement avec la phase. Sinon, vous êtes sinon, ce que vous faites risque de ne pas aboutir, d'être à contre-courant, à contre-temps. Alors à ce moment-là, il vaut mieux attendre que la phase ait changé pour faire que les choses soient en adéquation. Comme le paysan qui respecte les saisons pour son agriculture. Voilà. Mais le point sur lequel je suis en éclatant avec beaucoup d'astrologues, c'est que je ne crois pas à une astrologie individuelle. C'est-à-dire que je ne crois pas que chaque individu ait son propre temps et ses propres phases. Je pense que nous vivons des phases en même temps, simultanément. Donc je suis tout ce qui est thème astral où on va dire voilà vous avez des transits comme ceci, comme cela, et c'est à tel moment que vous allez avoir quelque chose, alors que votre voisin il aura ça à un autre moment. Moi ça me donne un charme de film. Donc vous êtes beaucoup plus partisan d'une astrologie collective. C'est-à-dire qu'elle est collective, non, ça veut dire que c'est une astrologie de la simultanéité. C'est-à-dire que nous avons les mêmes questions qui s'opposent à nous en même temps, mais d'une certaine manière, chacun donne ses réponses à lui. Ce ne sont pas les questions qui sont différentes, ce sont les réponses. Selon chacun. Oui. Et ça, l'astrologie est plutôt quelque chose de l'ordre de la question que de l'ordre de la réponse. C'est-à-dire que c'est les causes. Elle donne l'incitation. On sait que les gens vont tous travailler sur le même sujet, mais on ne sait pas exactement comment ils vont le faire. Là, il y a une marge aussi. Voilà. Merci beaucoup. Mais pour répondre à la question que je vous posais, effectivement, si vous regardez, il y a l'équipe Soleil-Lune, historiquement et cosmologiquement, si vous voulez, le Soleil est antérieur à la Lune. Oui. Parce que la Lune n'est qu'à 7, notre ami qui est scientifique nous confirmera, la Lune c'est quelque chose de beaucoup plus tardif. C'est une sorte de débris du Soleil, c'est une espèce de prolongement du Soleil. Le Soleil, on ne le sait pas. Bon. Enfin, on ne sait pas. Enfin, elle est certainement sortie d'une étoile à un moment donné. Elle est sortie de quelque part. Pas forcément le Soleil. Pour se fixer autour de la Terre. Voilà. Donc, si vous voulez, elle correspond à une étape ultérieure, en quelque sorte. Donc, moi je dis au contraire, justement, donc ce qui est ultérieur, c'est ce qui est dans le prolongement. Et ce qui est dans le prolongement, c'est justement ce qui est le passage de la puissance à l'acte. Donc je dis, la Lune, c'est le Soleil en acte. C'est-à-dire que c'est la potentialité du Soleil qui se manifeste de manière effectivement relativement limitée, si on veut, mais de toute façon, dès qu'on passe à la manifestation, on est dans le limité, puisque le potentiel est illimité, est infini. Donc on va progresser mais en même temps, on va se réduire. Parce qu'à partir du moment où vous prenez une décision, vous réduisez votre champ d'action. Donc il y a à la fois, donc on progresse, mais ça implique une réduction, paradoxalement. Donc voilà. Donc effectivement, la Lune, c'est l'élément qui nous permet de passer à l'acte, en quelque sorte. Bon, on pourrait continuer là-dessus, parce qu'on donne un échantillon. Merci beaucoup. Au revoir, Jeannot. Ouais, au revoir et à bientôt. Moi, c'est Jaco. Ouais.